Coucou les filles, j'espère que vous allez super bien. Alors je suis très contente de vous retrouver sur YouTube pour ma vidéo sur les 7 indispensables make-up que vous devez avoir absolument dans votre trousse de maquillage. Donc si vous débutez en make-up ou pas d'ailleurs. Bien sûr cette vidéo s'adresse surtout pour les débutantes, mais elle est aussi utile pour un peu tout le monde, donc pour plusieurs personnes. Parce que vous verrez bien sûr au cours de cette vidéo les 7 indispensables à avoir dans votre trousse de maquillage. Donc ce sera bien sûr le kit parfait. Donc si ça vous intéresse, restez là. Alors pour commencer bien sûr vous aurez besoin de ceci, donc une base visage. Donc celle-ci c'est de chez MAC, mais sinon il y en a plein d'autres dans toutes les marques quasiment. Maintenant vous avez une base de maquillage. Donc elle permet d'hydrater et d'apaiser votre peau. Elle va également unifier votre teint et préparer votre peau à l'application du make-up. Bien évidemment ça va faciliter l'application du fond de teint et de la poudre. Ça va leur permettre de bien tenir, de bien adhérer à votre peau. Et donc sachez les filles qu'il existe plusieurs crèmes donc adaptées à votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, la peau sèche, la peau sensible, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle contient des petites particules donc assez lumineuses qui me permet d'avoir un teint beaucoup plus lumineux. Et voilà, c'est une base lumière, donc je l'adore, de chez MAC. Après vous en avez des moins chers comme je vous ai dit, des plus chers, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner en boutique, à demander à une parapharmacienne également, n'hésitez surtout pas. Deuxième chose très importante, c'est bien sûr les fonds de teint. Donc moi j'en ai pas mal, là c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal dont je ne peux plus me passer clairement. J'ai également le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear, qui est vraiment pas mal aussi, celui de chez Marc Jacobs que j'aime énormément, et enfin le Match Master. Je vous en parle pas sinon je vais vous saouler avec. Alors déjà c'est très important de bien choisir son fond de teint. Si on veut un teint parfait, lumineux, frais, un effet bonne mine, c'est très important de bien choisir son fond de teint en fonction de votre carnation. Bien sûr le fond de teint sert à unifier votre teint et à camoufler certaines petites imperfections, mais je voulais dire quelque chose d'hyper important. Si vous avez vraiment des imperfections assez importantes, allez chez le dermato ou demandez des conseils à la parapharmacienne. C'est toujours plus important que de camoufler n'importe comment, donc n'hésitez pas à bien traiter votre peau. Mais le fond de teint, si vous voulez un effet bonne mine et un teint lumineux, n'hésitez pas à l'adopter. Autre chose que je voulais vous dire, c'est vrai qu'en boutique on a tendance à tester son fond de teint sur le dos de la main ou alors sur le poignet, mais sachez que ces zones là sont assez foncées par rapport à votre visage, donc n'hésitez pas à demander des échantillons. Je pense qu'ils vous les donneront sans problème bien sûr. Voilà, comme ça vous pourrez tester sur votre visage, sur une petite zone ou quoi que ce soit, donc n'hésitez vraiment pas à demander des échantillons pour avoir vraiment la carnation réelle et bien sûr adopter le bon fond de teint tout simplement. Troisième produit que j'aurais envie de vous présenter, c'est bien sûr l'anti-cerne et bien sûr la poudre fixatrice qui va avec, puisque ces deux produits vont de pair. Donc là je vous montre ceci, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder juste en bas, mais après vous pouvez prendre les produits que vous voulez et surtout les produits qui sont adaptés à votre peau. Donc voilà, donc l'anti-cerne sert vraiment à effacer les traces de fatigue et à vous donner un teint plus frais. Et après bien sûr vous avez toutes sortes d'anti-cernes. Là j'ai pris un comme celui-ci, mais j'en ai plein d'autres, hein. Je peux aussi vous montrer, attendez que je le retrouve. Zut, je l'ai rangé, donc c'est l'anti-cerne, vous savez, de celui de chez MAC qui permet vraiment de corriger le teint, mais je trouve qu'il est un peu trop professionnel. Donc débuter avec ceci c'est pas mal, en plus ça coûte pas très cher, vous en trouvez en grande surface et c'est assez pratique. Donc voilà, donc plus l'anti-cerne aura une texture crémeuse, plus vous pourrez camoufler vos cernes, surtout si vous avez du mal à dormir le soir. Et encore moi ça va, j'ai de la chance parce que ça marque pas énormément, mais je sais que des fois quand on ne dort pas très bien pendant un bon moment, ça se voit immédiatement, donc pensez bien à l'anti-cerne. En plus de ça, ça masque également les ridules si vous prenez une texture bien crémeuse. Donc le contour de l'œil c'est assez fragile, souvent on voit vraiment les petites ridules, etc. Donc avec un bon anti-cerne je pense que vous pourrez camoufler ceci. Ensuite, quatrième produit que je vous recommanderai les filles, donc c'est bien sûr les blushs. Donc ça c'est les blushs de chez MAC, mais après vous choisissez ce que vous voulez, hein, bien sûr, encore une fois. Donc moi je vous conseille de vous diriger vers les blushs mat, donc c'est à dire qu'ils n'ont pas de paillettes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les blushs irisés comme celui-ci, je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est assez dur à travailler, vous allez très vite ressembler à tout et n'importe quoi, donc c'est vrai que c'est très dur à travailler. Un blush mat assez orangé, un peu rosé, enfin peu importe, pas trop, ni trop foncé ni trop clair, quand même je pense que ça peut faire l'affaire. Ça vous donnera un teint lumineux, un teint chaud, ça va vous réchauffer le teint et c'est vraiment pas mal. Donc moi je vous conseillerais vraiment un blush mat de chez MAC ou de chez n'importe qui, il y a tellement de marques sur le marché maintenant. Donc voilà ce que je vous recommanderais pour le quatrième indispensable make-up. Donc voilà, c'est tout pour le teint. Donc ensuite je vous propose de passer aux yeux. Donc là j'ai sorti quelques palettes que je vais vous montrer tout de suite. Au niveau des yeux c'est très simple, je vais vous recommander des palettes faciles à utiliser bien sûr. Donc premièrement je pense vraiment à la Naked Basic parce qu'elle est vraiment très simple à utiliser. Alors voilà. Oups, là je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc voilà, je pense que vous allez voir quelque chose comme ceci. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'elle est vraiment facile à utiliser. Vous pouvez l'emporter tous les jours au travail, à l'école, peu importe, comme vous voulez. Et même le soir d'ailleurs pour faire des beaux smokies.
Les fards sont essentiellement mat, vous avez quelques fards un peu irisés très légèrement, donc là c'est sûr qu'avec ce genre de palette vous n'allez pas vous louper, donc je vous la recommande vivement. Et en plus bien sûr elle ne coûte pas très cher chez Sephora, donc courez vite la swatcher, vous me direz ce que vous en pensez. Et sinon si vous avez envie de tester des make-up plus sophistiqués ou alors un tout petit peu plus travaillés, plus irisés, si vous adorez le doré surtout et le nude, je vous recommande vivement la Naked 2 et la Naked 3 et aussi la Naked 1 que j'ai laissé un peu derrière, mais voilà, je vous recommande ces petites palettes là. Après sachez que ces palettes sont assez coûteuses, je crois qu'elles sont aux environs de 47-49 €, mais vous pouvez trouver des très belles palettes par exemple chez Kiko qui ne coûtent pas très cher, donc pensez vraiment aux palettes si vous débutez en make-up. Donc les palettes c'était le 5e produit, je sais pas si je vous l'ai dit. Ensuite en 6e position j'ai choisi ceci, donc ce sont des liners, donc des crayons kohl un peu. Oups, alors voilà, comme ceci, donc celui-ci il est très noir, c'est le Master Drama de chez Maybelline, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et voilà, vous avez celui-ci aussi qui est rétractable. Alors hop là, comment, voilà, c'est comme ceci. Voilà, qui est vraiment très bien, je viens de l'avoir et je l'adore énormément. Donc ce genre de crayon là je vous les recommande pour mettre dans la muqueuse inférieure, donc c'est à dire juste à l'intérieur de l'œil en bas. Et voilà, ça vous permettra d'avoir un regard plus intense et beaucoup plus joli. Moi je me rappelle que quand j'étais au collège, donc vers la 3e, je crois que c'était en 3e, j'adorais en mettre parce que ça faisait un regard vraiment très intense et c'est vraiment trop joli je trouve. Mais voilà, sinon je l'ai pris aussi, donc j'ai choisi de ne pas vous montrer de liner parce que c'est très dur à utiliser quand on débute en maquillage, c'est vraiment un casse-tête chinois. Mais voilà, je pense qu'avec ceci vous pouvez tracer des très beaux traits, vous pouvez vous entraîner en tout cas, et ça va faire quelque chose de pas très prononcé, surtout si vous voulez aller en cours avec, etc. Vous pouvez faire quelque chose de très joli avec ceci, hein. Franchement moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Celui-ci il est un peu plus gros mais après c'est à vos risques et périls, mais je pense qu'avec un crayon noir mat bien taillé vous pouvez faire un très beau trait de liner et avoir un effet cat eyes que tout le monde adore, donc moi je vous le recommande vivement. Et donc dernier produit que j'aurai à vous présenter, donc en 7e position, ce sont bien sûr les mascaras, donc pour allonger vos cils, agrandir et réveiller votre regard, je trouve qu'il n'y a pas mieux vraiment, donc je pense que les mascaras c'est un indispensable make-up à avoir dans sa trousse de maquillage aussi. Et donc voilà les filles, ma vidéo sur les indispensables make-up est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres indispensables dont vous ne pouvez pas vous passer. Moi j'ai plein d'indispensables, mais je pense que pour débuter en make-up ça ce sont vraiment les essentiels à avoir pour avoir le kit parfait de make-up. Très prochainement quand j'aurai un petit peu de temps je vous ferai mes indispensables au niveau des pinceaux pour vous montrer comment les utiliser, etc. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou alors en mettant un pouce bleu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter si ça vous intéresse. Je vous fais des millions de bisous en attendant de prochaines vidéos. A très bientôt.